Salutations à toutes et à tous. Bon matin, bon dimanche, bon lundi, bon vendredi, bonne journée, tout simplement. Je viens vers vous que pour esquiver quelque chose qui est déguisé en quelque chose de merveilleux. L'éclipse totale. Beaucoup d'entre vous s'est intégré profondément que cette éclipse totale, c'est une qui produit, qui nous nourrit d'une énergie extraordinaire. Les éclipses, et je pense qu'il est temps de déconstruire, nous avons déconstruit un petit peu du mieux qu'on a pu ensemble des pratiques, des rituels, des attentes, des branchements à des énergies, selon comment les astres se positionnent. Et là, merveilleux. Éclipse totale. Bien entendu que énormément des êtres attendent cela avec même avec une joie. Mais je vais faire comme vous rappelez cette lecture où j'ai survolé cette énergie et j'ai dit je vais aller faire un petit tour chez l'obscur. Peut-être qu'ils vont me donner ma race, peut-être, voilà. Je ne sais pas comment je vais revenir. Ils vont me drainer l'énergie, etc. J'ai dit, j'y vais. Je prends le risque. Cette éclipse totale et si vous vous impliquez rien qu'à part la contemplation, vivre cet événement comme quelque chose de merveilleux, vous allez absorber une énergie extrêmement souillée, une énergie de conflit qui va s'asseoir en vous, toutes et tous. Oh, peu importe la lumière que vous portez, la conscience, etc., etc. Cette éclipse totale, n'oublions pas que la matrice lunaire va fusionner avec le soleil. Vous allez dire, mais le soleil c'est le boss. Oui. Mais je viens de le dire, il y a des turbulences cosmiques, donc on ne va pas... on n'est pas dans une conférence pour détailler tous les points. Tout ce que j'ai à dire, c'est... Voilà, c'est... J'essaie d'extraire l'essentiel. Pourquoi je dis que cette éclipse totale
Et comme une proposition indécente que une majorité de l'humanité, puisque c'est un événement céleste, donc l'humain, c'est... Non, il ne faut pas qu'on loupe ça. Une éclipse solaire, il ne faut pas la louper. Soit. Si vous ne la loupez pas, elle va pas vous louper. Parce que vous allez absorber cette éclipse totale. C'est une inversion absolument dévastatrice. Individuellement, collectivement, si chaque individu va absorber, ça devient collectif. La matrice lunaire, l'obscur, a déjà immiscé, puisque ils connaissent les astres, leur énergie, leur potentiel, etc. mieux que nous. Ils nous connaissent mieux que nous et ils savent très très bien que nous allons sauter sur cet événement céleste et qu'on va ouvrir nos canaux et ça va taper dans notre psyché. Et voyez-vous, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est nous qu'on va accueillir, en plus avec émerveillement, joie, d'assister à cet événement céleste qui n'est qu'une turbulence cosmique. Il ne s'agit pas d'une véritable fusion des astres. Le Soleil va fusionner avec la matrice lunaire. Certainement, le Soleil va là un petit peu calmer à partir de la deuxième éclipse qui va suivre, qui sera partielle. Mais mon message, il est vous récupérez cette énergie par la simple pratique qui est planétaire. Qu'est-ce qui va faire l'humain? Beaucoup des êtres, ce jour-là, vont méditer, contempler, utiliser des pratiques. Il y a des pratiques, on va nous inviter à pratiquer pour qu'on récupère justement cette énergie travestie dans une énergie solaire bienfaitrice. Regardez, observez, c'est le soleil qui fait éclipser la lune. En vérité, le soleil fait tout pour que nous absorbons
le moins possible cette énergie de conflit, d'autodestruction à nous. Il fait de son mieux, le boss. Après l'humanité, le boss, il largue les énergies. Hein. Il ne tient pas un registre. Hein. En regardant pendant que il a un petit peu de repos, ah ben tel, il a utilisé l'énergie ainsi, etc., etc. Cette éclipse totale, elle est nous absorbons encore une fois, les polarités sont inversées. Donc nous absorbons de la distorsion, une énergie de conflit, d'autodestruction. Et l'obscur, il a positionné sa matrice lunaire. Certains astrologues ils vont s'arracher les cheveux en disant mais ça a été toujours comme ça. Ben, des fois, ce n'est pas toujours comme ça. Donc non seulement cette éclipse totale, elle est sur une inversion. L'obscur a déjà transmis à la matrice lunaire pour utiliser nos parts d'ombre et immiscer cette énergie, comme je vous ai dit. Ils savent qu'on va ouvrir nos canaux et qu'on va accueillir cette énergie d'autodestruction, des conflits, individuellement, puis elle va se refléter immédiatement dans ce qu'on appelle ce monde. Mais d'ici là, beaucoup des âmes vont oublier. Et moi, je me dis, je suis comme ce facteur. Je dépose dans les boîtes aux lettres. Après, je n'attends pas pour voir quand vous allez relever votre courrier. C'est-à-dire que cette éclipse totale, c'est une inversion, une distorsion. Les polarités ont été inversées. Eh bien, nos parts d'ombre, peu importe la lumière que nous portons, on va basculer dans un conflit en nous, dans un désir qui, pour nous, on considère, j'ai rien vu venir, ça vient de nulle part, non. Il fallait ouvrir la boîte aux lettres. Et cette énergie, c'est pas uniquement le jour même, lorsqu'elle est absorbée, à travers des pratiques de méditation, méditation des groupes, etc., propositions, comme je vous dis, de se
unir des soins, hein, euh, voilà, où on va fédérer un certain nombre des êtres un petit peu partout dans le monde. Donc en vérité, tout ce combat pour nous-mêmes, à nous-mêmes, pour apprendre, pour détecter la distorsion dans les êtres, que j'appelle les dégénérés, les possédés, etc. En absorbant cette énergie, eh bien, ce qu'on a pointé, on le devient. La plus simple chose à pratiquer, ce n'est ni la méditation, ce n'est ni absorber cette énergie, parce que ce n'est pas une énergie solaire. C'est de fermer les canaux. C'est de même se dire mais cet événement n'existe pas. Puisqu'on est très fort dans le déni, voilà l'occasion parfaite d'utiliser le déni, non pas à bon escient, mais utiliser le déni comme arme de défense. Cette éclipse totale qui, inutile de vous dire, toutes ces activités lunaires par différentes technologies, des allers-retours, etc., etc. J'ose espérer que vous avez compris qu'il y a eu une préparation et que l'obscur va utiliser l'humanité en absorbant cette énergie de conflit, d'autodestruction, d'abord à nous, une fois détruit et en conflit à nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va le pratiquer en dehors de nous. Donc fermeture des canaux. Et puis, c'est aussi simple que ça. Nous avons, non, deux polarités qui ne sont pas inversées. Nos parts d'ombre et nos parts de lumière. L'obscurité souhaite que c'est son plan, que nous absorbons cette inversion des polarités, c'est-à-dire que notre lumière devient ombre et notre ombre lumière, et nous voici embarqués dans la confusion la plus destructrice pour nous-mêmes. Comme je dis, fermeture des canaux. Nous avons en nous ces deux polarités, nos parts d'ombre
on va dire que se trouve au-dessus de la ceinture. Le soleil, on n'a pas besoin de regarder cette éclipse totale parce qu'il n'y a pas aucune goutte d'énergie solaire. Et utiliser notre plexus solaire où il y a notre soleil intérieur. Alors, chère âme, ce jour-là, ne levez pas les yeux pour contempler, méditer. Faites rentrer parce que il y a eu et il y a des êtres qui sont profondément au service de l'obscur et qui poussent déjà à cet événement céleste, à ne pas rater. Saisissez-vous là l'incohérence, comme si on négocie, comme si le soleil, là, l'éclipse totale, si on la rate, on rate des opportunités. Ça y est, on est en bas des pâquerettes, etc., etc. Le plus grand service que vous pouvez vous offrir, vous faire offrande, c'est d'occulter, comme ils ont occulté, parce qu'à travers cette éclipse totale, ils transfèrent un plan dans notre psyché en utilisant la matrice lunaire, d'où je vous ai parlé. On récupère, là on récupère en toute conscience. C'est nous qu'on va chercher cette énergie. Et c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, des contemplations, des méditations, d'observer cette éclipse totale. Nos canaux sont ouverts, le plan de l'obscur. Il est transféré à nous. Et puis, on va se trouver avec, à fonctionner avec une fréquence tellement basse et c'est pas pour vous faire peur, mais vous allez pas vous reconnaître parce que particulièrement les âmes qui ont poussé, ont maintenu leur lumière et leur part d'ombre en parfaite fusion avec leur polarité non inversée. Cette éclipse totale nous propose d'absorber une énergie avec des polarités inversées. Donc, si cette éclipse totale, nous absorbons des polarités inversées alors que nous fonctionnons, nous avons œuvré
pour que notre polarité ne soit pas inversée. Cela ne veut pas dire l'absence des parts d'ombre, hein, et nos parts de lumière. C'est comme si il y a un vortex. Cette éclipse totale qui veut faire entrer en nous un vortex, hein, en distorsion, c'est-à-dire à l'envers, alors que nous avons notre vortex qui tourne à l'endroit. À vos consciences, je passe par là, je dépose le courrier dans chaque boîte aux lettres. Certains êtres vont ouvrir la boîte aux lettres, vont dire oh, fantaisie, légendes urbaines et autres. Mais observez l'impact. Parce que des êtres ont prévu que cet événement soit comme on va dire, bon, c'est les vacances, et pourquoi pas, je vais dans tel endroit, et particulièrement en Italie, hein, elle sera très 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 visible, Portugal. Si vous avez vos canaux fermés, et si vous vous occupez de fusionner et non pas absorber, mais de fusionner uniquement en vous et non pas en dehors de vous, ce qui, c'est ça les alchimistes. Ils avaient transmis à l'humanité et enseigné par différentes formes, hein, qui ne conviennent pas trop à cet monde contemporain. Cette fermeture et ouverture des canaux un claquement des doigts. Voilà, encore une fois, ne vous concentrez pas sur le messager, mais sur le message. Je vous partage tout ceci pour vous éviter, pour pas, j'ai eu tort de dire cela, pour que vous ayez le temps d'esquiver une fois cette énergie récupérée va impacter chaque instant de votre vie quotidienne. Nous ne sommes pas perchés uniquement, hein, dans le monde, dans ces royaumes, dans des dimensions, etc. Vous avez saisi que j'ai un pied dans la matière et un pied dans le céleste.
les parts d'ombre ont été mises en nous et qui sont propres à cette matière. Tant qu'on est en chair et en os, nos parts de lumière, c'est un petit peu qui fait partie du packaging de l'équipement lorsque nous avons atterri ici. Cette éclipse totale, c'est un piège pour que l'obscur avance sans qu'il fasse trop d'efforts et qu'encore une fois, que ce soit l'humanité qui exécute et qui se divise et qui se c'est plus, c'est au-delà de se mettre sur la gueule, etc. Ça c'est fait. Mais c'est comme pour amplifier plus nos parts d'ombre que notre lumière. Les parts d'ombre, lorsqu'elles s'amplifient, notre lumière diminue, que vous voulez ou pas. Encore une fois, cette éclipse totale est un piège, puisque nous ne pouvons pas nous douter à quel point des turbulences cosmiques se produisent en même temps. Ce qui est en haut, ou bien si vous voulez, on va prendre ce qui est en bas, est en haut. Et on peut dire, voilà, ce qui est en haut est en bas. Nous pouvons nous faire très très mal par nous-mêmes, en nous-mêmes et en dehors de nous-mêmes. Éclipse totale, un coup d'œil, quelques instants de contemplation, de méditation et d'autres pratiques. Beaucoup, 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 beaucoup des êtres vont payer cela lourdement, non pas en tant que karma, mais en récupérant cette énergie d'inversion, de distorsion, c'est-à-dire que nous fonctionnons avec deux polarités qui sont à l'endroit. Je vous laisse vous imaginer qu'est-ce que ça peut donner cette combinaison lorsque on récupère une énergie avec des polarités inversées. Et cela, pour un être humain, cela peut se traduire par un fort dégoût de la vie, la joie qui diminue, amertume, frustration. Et donc, en descendant
En récupérant cette énergie, nous allons la distribuer partout où on va. Oui, même des êtres qui, rien qu'avant hier, posaient des actes absolument lumineuses, comme il y a ce combat entre deux inversions, celle de l'éclipse totale, avec des polarités inversées, qui tapent en nous, dans notre ouvrage intérieur, où on a fait de notre mieux de faire fonctionner nos polarités de manière fluide et non inversée. Avez-vous saisi le clash? Donc, à côté, il y a le business, non seulement de regarder l'éclipse solaire, acheter des lunettes, et puis encore ce star system spirituel, si vous me trouvez. Du contenu à l'appel, non pas à l'appel. Eh oui, ça peut. À l'appel qui ne font pas circuler ce merveilleux événement céleste. En vérité, le soleil ne veut pas fusionner durant cette... Voilà, parce que il a ses mécanismes, il sait reconnaître lorsque les polarités sont inversées. Alors, remercions au soleil, mais le soleil il a fait son taf. Il me semble que là, on n'est pas face à quelque chose d'extrêmement lourd où on doit faire des efforts pas possibles. Il suffit juste de presque oublier que cela a lieu et ne pas récupérer cette énergie. Voilà, encore une fois, le soleil nous protège sa particule de vie. Le libre arbitre est au-delà de cette diarrhée spirituelle, etc., etc. Le libre arbitre, c'est sacré. Des êtres qui ne peuvent pas contrôler cette curiosité et ils estiment que c'est
Mais non, rien n'arrivera. Puis, quelques jours après, c'est surtout sur l'écho. Des êtres commencent à pulser, à se voir par eux-mêmes complètement transfigurés. Mais pas dans le sens transfiguré, dans l'inversion, dans la distorsion. Et là, ça va être comme ce chemin de Compostelle. Je pars retrouver ce que je laissais durant quelques instants en contemplant, en pratiquant des méditations, en ouvrant mes canaux, de retrouver au moins une petite étincelle de lumière que je portais. Et pourtant, le messager est déjà passé, bien avant. Bon dimanche, bonne semaine, j'allais dire bon hiver. Non mais sérieux, oh ça doit neiger quelque part là. Voilà, chère âme, je ne force rien, j'exprime, je transmets. Je sais que vous êtes des âmes, hein, avec une maturité émotionnelle, énergétique. Alors, pour le reste, bonne éclipse totale. D'ailleurs, ce mot éclipse, il n'y a pas de choses durant tous ces éclipses qui s'éclipsent de nous. Moi, je l'appelle ça un braquage en pleine journée. Il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de... Voilà, c'est même fait avec une certaine détente. J'embrasse vos âmes, j'embrasse vos esprits et j'embrasse vos consciences. Que beaucoup d'entre vous enlissez pas dans quelque chose qui paraît merveilleux, à ne pas rater, mais qui va se rater au final? Nous-mêmes.